Je suis reconnaissant. Amen. Oui, reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur m'a encore fait grâce d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de sa parole. Vraiment, nous devons toujours être reconnaissants à ce Dieu-là, de ses bienfaits, de le souffle de vie qu'il nous a donné, toi et moi aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux, il y a d'autres qui ont des situations difficiles, il y a d'autres qui n'ont même pas pu se lever dans leur lit, il y a d'autres qui n'ont pas pu partir au travail, mais toi tu as eu cette grâce d'aller au travail, toi tu as eu la force d'aller dans tes occupations, tu as eu quelque chose à manger. Il y a d'autres qui n'ont même pas eu un bout de pain à manger. Mais toi qui as eu même quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, mais tu as quand même essayé de manger quelque chose. Tu as quand même essayé de boire de l'eau. Vraiment, nous devons être reconnaissants et dire merci à ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie, le souffle de vie. Nous devons toujours être reconnaissants à ce Dieu-là qui nous donne chaque jour la force. Pour cela seulement, nous devons toujours déjà être reconnaissantes. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je voulais parler de la reconnaissance envers notre Dieu. Nous avons souvent l'habitude d'être reconnaissantes envers notre entourage si quelqu'un nous fait quelque chose. Ou bien quand tu étais malade, quand tu avais un problème, quand tu étais en difficulté, il y avait une personne qui était là, qui t'a soutenu, qui t'a donné la force, qui t'a aidé, qui t'a fait quelque chose, qui t'a touché vraiment. Et vraiment que pour ce que la personne a fait, vraiment, nous avons vraiment l'habitude d'être reconnaissante à ces gens-là. Nous les savons tous, quand on a un problème, on se dit, quand j'étais malade, quand j'avais des problèmes, la sœur, le frère était là pour moi et nous disons vraiment merci, vraiment, je suis reconnaissante, ma sœur, vraiment pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Mais nous oublions surtout de manifester notre reconnaissance à celui qui nous a créés, notre Créateur, notre Dieu. Là, nous avons vraiment on n'a pas vraiment tendance à remercier ce Dieu-là. Mais nous avons plus l'habitude vraiment d'être reconnaissants, de dire, si la sœur n'était pas là, si le frère n'était pas là. Mais nous devons d'abord, premièrement, la première place revient à l'Éternel des armées, d'être reconnaissant parce que Dieu peut faire à travers une sœur ou un frère, ou bien quand tu avais des problèmes, notre Dieu pouvait toucher quelqu'un, à venir t'aider en ce moment-là. Parce que notre Dieu, il fait d'une façon ou d'une autre. Même quand il veut te bénir, tu peux savoir que Dieu va te bénir. Dieu va faire ceci. Mais tu ne vas même pas savoir le moment, le jour, ou bien la façon il va te bénir. Donc, quand tu vois même une soeur ou un frère ou une personne t'aider dans les situations difficiles, premièrement, tu dois être reconnaissante vraiment à ton Créateur. Et vraiment aussi être reconnaissant à la personne vraiment qui était là pour toi dans les moments difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la reconnaissance envers notre Dieu. Parce que le mot déjà, la reconnaissance est un sentiment de la gratitude envers quelqu'un. Et c'est un sentiment qui nous amène à être redevable à celui qui nous a fait du bien. Et celui qui nous a fait du bien, c'est l'Éternel des armées, qui nous a créés à son image selon son ressemblance. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie que nous avons. Donc ce Dieu-là, déjà, nous devons être vraiment redevables à ce Dieu-là, de ce qu'il est en train de faire pour nous. Parce que toi et moi, nous sommes là, mais il y a d'autres qui sont appelés des cadavres. Donc pour cela, c'est le mot, quand tu te réveilles le matin, quand tu regardes, c'est le mot, la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous apprend pas? Toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu te réveilles, malgré les difficultés que tu as, malgré des problèmes que tu as, des situations que tu es en train de passer, tu te dis peut-être, ok, ma soeur, peut-être je ne pourrais pas porter ce fardeau. Mais le souffle que tu as,
Le souffle que tu es en train de parler là, seulement en disant que ce qui n'a pas si au fardeau là. Si moi je te donne le fardeau que je suis en train de mener, les problèmes que je suis en train de mener là, vraiment tu ne pourras pas porter ça. Maintenant seulement le souffle que tu fais sortir là pour parler, pour dire ces paroles là, tu peux déjà être reconnaissante déjà de dire merci Seigneur Jésus, le souffle que tu m'as donné, malgré les problèmes que j'ai, malgré les situations que j'ai, je ne sais même pas comment je vais traverser. Je vais traverser avec ces problèmes. Je ne sais même pas les problèmes là ira jusqu'à où. Mais Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Tu peux le citer même en disant merci Seigneur. Parce que tu peux dire peut-être, il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, je n'ai même pas la force de dire, bah, belé. Les problèmes sont tellement beaucoup, je ne sais même pas comment je vais remercier ce Dieu-là. Bon, dis seulement merci Seigneur pour le souffle de vie. Je suis reconnaissant du souffle de vie que tu me donnes malgré les problèmes que moi j'ai, que je n'arrive pas à avoir des solutions pour ce problème-là. Mais je te dis merci pour le souffle de vie. Parce que nous le faisons, malgré parfois nous voyons dans le monde où nous sommes en train de vivre, nous voyons même que les gens nous ont fait du mal. Mais ces gens-là, comme s'ils nous avaient aidés quand on était dans les difficultés. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, cette personne-là m'a fait tellement du mal. Hein. Cette personne-là, moi, je ne pourrais jamais l'adresser la parole. Mais je suis reconnaissante quand même de tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça à notre Créateur? Pourquoi on ne peut pas être reconnaissante vers notre Dieu? Même si toi, tu vois que peut-être il n'a pas fait tout selon toi. Mais sois seulement reconnaissante sur le souffle qu'il te donne. Parce que toi, tu es vivante. Il y a d'autres qui sont sur la terre. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Toi, tu es en train de dormir dans une maison. Mais il y a d'autres qui sont en train de dormir dans la rue. Surtout ici en Europe. Avec l'hiver. Et surtout en Afrique. Avec toutes les situations que nos frères et nos sœurs qui passent en Afrique. Que notre Dieu continue toujours à faire tendre sa main en Afrique. Des trucs comme ça, quand tu les vois, tu peux dire être reconnaissante envers ton Dieu. Et en tant que des chrétiens, pourquoi devons-nous être reconnaissants envers ce Dieu-là? Il y a plusieurs raisons, ma soeur, comme je viens de te citer. Ces raisons-là sont là. Les raisons sont tellement beaucoup que je viens de te citer en tant que chrétien. Donc, il y a des raisons qui vont faire que tu sois reconnaissante envers ton Dieu. Quand tu regardes seulement la situation d'une autre sœur avec ta situation. Même quand tu regardes ta situation, là, ça devient comme une montagne. Mais quand tu te regardes seulement le souffle que tu as. Mais quand tu te regardes seulement, tu te réveilles le matin aussi. Quand tu te regardes seulement que tu as la force de sortir un peu dehors. Il y a d'autres personnes, même ils n'arrivent même pas à descendre dans leur lit. Donc, il y a plusieurs raisons. Et d'autres raisons aussi, c'est pour ce qu'il est, notre Dieu. Quand tu regardes seulement Dieu seulement. Dieu seulement, quand tu regardes seulement ce Dieu-là. Et pour tout ce qu'il fait. Déjà, tu vas être reconnaissant à ce Dieu-là. Pour ses merveilles. Pour sa grâce. Qui fait sur nous. Pouvoir se réveiller le matin. Sur la terre des vivants. Mais il y a d'autres qui sont morts. Vivre abondamment alors que les gens sont en train de mourir de faim. Mais toi, tu es là. Reconnaissance juste, reconnaître que Jésus est ton sauveur. Déjà, c'est déjà la reconnaissance. La reconnaissance te permet aussi d'être joyeux. Donc, tu avais dit, tu es là. Donc, il y a d'autres qui ont des problèmes et toi, tu es joyeux. Reconnaître les bénédictions que le Seigneur te donne. Pas peut-être ce que toi tu cherches, parce que la bénédiction déjà, la paix que tu as, le mariage que tu as, même si tu n'as pas ce que peut-être jusqu'à ce moment, tu n'as pas ce que toi tu veux. Mais appelle sur Mobile. Appelle sur moi si. Peut-être tu es en train de chercher des enfants, peut-être il n'y a pas des enfants dans la maison, mais le mari c'est moi qui t'a donné ou bien la femme qui t'a donné. La force qui t'a donné d'aller au travail. Le peu d'argent, la fin du mois que tu as, même si ce n'est pas beaucoup, même si ce n'est pas comme pour la sœur Intel, même si ce n'est pas beaucoup comme pour le frère Intel, mais le peu que tu as, que tu peux t'habiller, acheter quelque chose, même si tu n'achètes pas quelque chose de 500 €, ma sœur, mon frère, mais le peu que tu peux couvrir ton corps, même si tu n'achètes pas les cabellos, mais tu peux acheter quelque chose. C'est pas seulement les cabellos qui peuvent faire une femme belle.
Parce que normalement, je vais peut-être parler de ça parce que normalement, nous aussi, nous vraiment les Africaines, nous devons mettre notre valeur. Nous devons mettre notre beauté à la valeur. Laisser nos cheveux naturels aussi. Au lieu tout le temps qu'on se cache sur des perruques, nous devons laisser nos cheveux. Nous devons laisser notre teint naturel. Nous ne devons pas changer nos teints. Ça, c'est entre parenthèses. Accepte-toi comme le Seigneur t'a créé. Sois fier comment tu es. Vraiment comment tu es, tu dois être fier. C'est déjà être joyeux. Toi qui as deux pieds, tu peux marcher, mais il y a d'autres qui n'ont même pas de pieds. Quand je vois des choses comme ça là, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de pieds, qui n'ont même pas de mains, mais tu leur vois là, ils sont en train de débrouiller, ils sont en train de prendre des choses, ils sont joyeux. Mais toi qui as des pieds, toi qui as des mains, tu as la bouche, tu peux te déplacer, tu peux faire ceci, mais tu n'es pas joyeuse, tu n'es pas joyeux. Ah non, ma soeur, il y a quelque chose. Il te manque quelque chose. Parce que si vraiment tu prends la parole de Dieu, tu commences à regarder la grandeur de Dieu, tu seras reconnaissante envers ce Dieu-là. Tu vas être tout le temps joyeux même quand tu as des problèmes. Parce que moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, j'ai des soucis. Je ne dis pas que chez moi, tout va bien. Parce que si je commence à vous citer peut-être mes problèmes, si vous allez dire, hey, c'est celle-là qui vient là qui est tout le temps joyeux. Mais comme si je sais, malgré ces problèmes-là, et ma casse, mais il y a la solution à tous ces problèmes-là. Donc, si on a sali bon, on a une solution et l'autre, on a sali bon, on a résoudre l'autre, donc, on a une solution. Et comme je suis en train d'avoir la solution à tous ces problèmes-là, malgré ce n'est pas facile, mais quand je me réveille même pour aller dans les bureaux, là, pour aller résoudre les problèmes-là, c'est déjà, je dois être heureuse. Je dois être dans la joie. Je dois être joyeuse. Les problèmes de ce monde ne peuvent pas enlever la joie en moi. Les difficultés ne peuvent pas enlever la joie en moi. Je dois toujours être reconnaissante envers ce Dieu-là pour le beau cadeau qu'il m'a donné. Commence à regarder ce que le Seigneur t'a donné en ces moments. Si tu as le mariage avec les enfants, commence à regarder ça et tu vas être reconnaissant envers ce Dieu-là. Si tu as les enfants, être reconnaissant. Si tu as peut-être le travail, tu dois être reconnaissant à ce Dieu-là. C'est très important. Pour être reconnaissante, il faut d'abord reconnaître qu'il est Dieu et se souvenir de sa grâce qu'il nous accorde. Donc, ça veut dire pour être reconnaissante envers ce Dieu, il faut reconnaître d'abord qu'il est Dieu. Tant que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est Dieu, quand tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est capable de déplacer toutes les situations que tu te trouves avec, si tu n'es pas capable de comprendre que Dieu, les problèmes que toi tu as, le Seigneur peut lui donner la solution, tu seras incapable d'être même reconnaissant envers ce Dieu-là. Parce que je vais vous donner l'exemple, par exemple, comme je venais de parler, nous sommes reconnaissants à ces gens-là, même s'ils nous ont fait du mal. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah, Moutouana Saninga m'a bébélé. Ah non, 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 non. Cette personne m'a tellement fait du mal, elle m'a fait tellement beaucoup du mal. Mais quand je regarde les choses qu'il a fait, je suis reconnaissante. Et c'est pour ça que tu es reconnaissante à cause de quelque chose qu'il a fait. Donc, pour comprendre d'abord le mystère d'être reconnaissante envers Dieu, pour que tu puisses savoir vraiment que non, chaque jour de ta vie, tu dois être reconnaissante envers ce Dieu-là, tu dois être reconnaissante. Il faut d'abord reconnaître qu'il est Dieu et se souvenir de sa grâce qu'il nous accorde. Quand tu commences à te souvenir de sa grâce qu'il t'accorde, qu'il fait dans ta vie, les choses qu'il est en train de faire, la grâce que toi tu as, peut-être que d'autres personnes n'ont pas. À partir de là, ma soeur, à partir de là, mon frère, tu vas commencer à être reconnaissante envers ce Dieu-là. Vous pouvez aussi peut-être le lire ou on va le lire ensemble pour être un peu vite fait dans Luc 7, verset 12 à Luc 17, verset 12 à 17. On va essayer de lire Luc 17. Luc 17, 12 à 12. Ok, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais commencer à 11. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui séparait la Samarie et la Galilée. Il entra dans un village
quand 10 lépreux viront à sa rencontre, ils se tiendraient à distance. Il se mira à crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus le vit et leur dit, allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. L'une d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revient sur ses pas et louait Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 d'autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon c'est cet étranger. Puis Jésus dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Donc nous voyons ici, là, donc c'est l'histoire des 10 Hébreux. Donc nous voyons vraiment, parmi même quand Jésus a fait ce miracle-là, quand il leur a guéris, mais il n'y a qu'une seule personne qui était revenue, qui était reconnaissant envers ce Dieu-là, de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Il est revenu pour dire merci à ce Dieu-là pour ce qu'il a fait. Il était reconnaissant. Mais combien entre nous, le Seigneur a fait des choses. Le Seigneur a fait des miracles. Tu as demandé des enfants pendant 10 ans de stérilité, 30 ans de stérilité. Tu n'arrivais pas à enfanter. Tu étais malade. Des problèmes de sorte et de sorte. Toi seul qui connais les problèmes qui te tourmentaient. Mais depuis le jour où tu as eu la solution, depuis le jour où tu as quand même eu la force, même si la force de marcher un tout petit peu, tu n'es même pas revenu pour remercier ce Dieu-là, pour être reconnaissant à ce Dieu-là, parce que tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. C'est comme si tu es seulement parti, comme les autres, les 9 qui étaient partis, on leur a guéri, il a dit, bon, on m'a guéri, je suis parti, c'est fini. Ils ont continué leur vie. Parce que pour être reconnaissant, il faut d'abord connaître, cet homme-là, non, il est différent. Non, il est vraiment le créateur. Non, je dois m'attacher. Non, ma vie, je le donne. Parce que cet homme-là, quand il était revenu, donc il disait que je te donne maintenant ma vie. Je vais te suivre. J'ai laissé le péché. Non. Mais combien entre nous, le Seigneur a fait des choses. On a promis à notre Dieu. Mais depuis qu'il a fait ça, depuis tokima na biso tokenda na biso esila dépose na yo libala ozwa bana ozwa mama kambu nyonso koma kosala ba affaire, tu commences à faire des affaires, tu as eu déjà c'est le souffle que tu as là, tu n'es pas d'abord capable de comprendre que tu dois remercier ce Dieu là chaque jour de ta vie. Et bon autant on kosala yo aminene, parce que la Bible nous dit faut connaître d'abord la valeur des petites choses, alors tu vas dans le Seigneur va t'accorder des grandes choses. Donc, tu vas être encore dans le merveille de Dieu. Sauf que quand des petites choses, tu n'arrives pas à voir la valeur de ces choses-là. En plus forte raison, quand le Seigneur va te bénir, quand le Seigneur va faire même des grandes choses devant tes yeux, tu vas les trouver normal, comme nous voyons d'autres personnes. Quand il a eu le travail, bon, c'est normal, hein. C'est normal, j'ai eu le travail, mais tu sais pas, mais le travail, même le Seigneur qui a fait que tu puisses avoir le travail. Vraiment, mes soeurs et frères, vraiment, soyons reconnaissants. Ne soyons pas comme les autres, les 10 que le Seigneur avait guéri. C'est vraiment une seule personne qui était revenue. Alors, cette personne-là, que ce soit toi, ma soeur, que ce soit toi, mon frère, sois reconnaissant à ce Dieu-là pour les bienfaits. Malgré les problèmes, nous vivons dans un monde où il y a des problèmes, ma soeur. Tu vas régler ce problème, un autre problème va venir. Moi, je dis toujours, tant que nous serons dans cette vie ici-bas, il y aura toujours des problèmes. Mais la Bible nous dit, nous assure, persévérer jusqu'au bout. Alors, vous savez le mot là, je viendrai pour parler pour la persévérance. Vous savez que quand on nous dit persévérer jusqu'au bout, le Seigneur savait que ça ne devait pas être facile. Mais ma soeur, soyons seulement reconnaissants. Moi, je ne sais pas, moi quand je suis là, je vais seulement être reconnaissante à ce Dieu-là. Maintenant, toi, tu commences à regarder ce que le Seigneur a fait dans ta vie et sois reconnaissant à ce Dieu-là parce qu'il est vraiment merveilleux. Prenons le temps vraiment de réfléchir
qui est ce Dieu-là, à tout ce qu'il a déjà fait pour nous, pour tout ce qu'il va continuer à faire. Donc vraiment, prenons le temps de réfléchir parce que la réflexion est très importante. Parce que quand tu n'as pas le temps de réfléchir, tu ne pourras pas voir vraiment le bienfait d'éternel. Oui, Azan a un Zambé, oui, Azan Zambé, bah oui, il est Dieu, bon, il restera Dieu, c'est son devoir. Yo comme si c'est un devoir en Zambé, il faut ça la kango. Mais ton devoir à toi, tu ne le vois pas. Vraiment, prenant le temps. Quand tu vas prendre le temps de réfléchir, tu vas commencer à vraiment réfléchir avec le Saint-Esprit. Tu vas voir vraiment que non, il est temps vraiment d'être reconnaissant chaque jour que le Seigneur nous donne le souffle de vie, ma soeur. Chaque jour, le Seigneur te donne le souffle de vie de mon frère. Même si vraiment, quelles que soient les situations que tu as, vraiment, sois reconnaissant à ce Dieu-là. Ça sera très important. Ça sera très vraiment, c'est très vraiment important. Excusez-moi parce que c'est l'appel qui était rentré. Donc, remercier Dieu doit être un exercice constant. C'est comme un exercice, moi je peux appeler ça. Donc, pour tous les jours de ta vie, car il nous aide à garder la foi. Et nous devons aussi le remercier des leçons que nous avons apprises par nos relations passées. C'est très important. Quand tu regardes Bamakambo, peut-être yo sala, mais Nzambe asala ngolu, asala yo grâce, na ba relation o yo zala kinango, na bolingo o yo zala kinango, dans le mariage où tu étais, peut-être dans les amis où tu as, les amis que tu avais, donc les conséquences de ces problèmes-là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes vraiment, tu dis, hey! Naba camarade onga nazala kinango, les amis, le groupe des amis que j'avais là, ah aujourd'hui moi peut-être je devais plus être dans ce monde, ah aujourd'hui je devais être en prison, ah je ne sais pas. Quand tu regardes seulement comme ça là, donc là vous avez cité ouais, ah Seigneur Jésus-Christ, je suis reconnaissant de tes bienfaits, ah Seigneur Jésus-Christ, je suis reconnaissant de le souffle de vie que tu m'as donné, ah Seigneur Jésus-Christ, je suis reconnaissant de la personne que je suis devenue, ah Seigneur Jésus-Christ, merci parce que Seigneur Jésus, il y a d'autres qui ne croyaient plus que je pouvais encore me remarier, mais quand je regarde aujourd'hui, ah Jésus, ah Seigneur Jésus, ah, là quand je sens comme ça, je suis en train de sentir, donc, hey, donc tu vas commencer à être vraiment, donc, il y a beaucoup de temps où je cite ma cambouana, comme tu es en train de citer seulement ces problèmes-là, tu es en train de voir toi-même vraiment le miracle, tu es en train de voir toi-même les choses qu'il est en train de faire dans ta vie. Donc la reconnaissance aussi, c'est la façon de démontrer, comment je peux dire, est une façon de démontrer la reconnaissance, c'est de témoigner aussi d'autres de ce que Dieu a fait. Et au lieu d'envier les autres et leur succès, commence à remercier Dieu de ce que le Seigneur a fait dans la vie de ces gens-là aussi. Parce que nous, justement, quand on voit que les gens ont reçu, les gens ont fait des trucs, on leur demande de commencer à être même joyeux pour eux, de dire, oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour la sœur un tel, pour le frère un tel. Qu'est-ce que nous mettons en nous? Nous mettons la haine, la jalousie qui commence à s'introduire en nous. Au lieu d'être reconnaissant, oh Seigneur Jésus, merci pour la sœur. Oh Seigneur Jésus, merci pour le frère. Le frère a eu les papiers, le frère a eu on peut dire les séjours, le frère a eu la femme, la femme a eu l'homme. Comme il y a un papier, c'est jalousie sur jalousie. Sois reconnaissante envers Dieu de ce que le Seigneur a fait dans ton frère et dans ta sœur, et tu verras que le Seigneur fera aussi dans ta vie encore plus des choses. Et le Seigneur va encore accorder sa grâce dans ta vie. Parce que ce Dieu-là est omniprésent, omnipotent et il est omniprésent, omnipotent. Donc, sa sagesse surpasse toute l'intelligence des hommes, toute l'intelligence de tous les gens qui peuvent s'appeler comment on peut dire, les génies de ce monde. Donc, et il est amour, mais miséricordieux et lent à la colère, ce Dieu-là. Il est amour et lent à la colère. Sa sagesse est infinie. C'est un vrai refuge et un appui pour quiconque est dans la détresse. Toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, tu es dans la détresse, donc je ne sais pas dans quel problème. Ce Dieu-là, il est un abri pour toi. Il est le saint et parfait. Rien chez lui est impossible. Chez les hommes, oui. Mais chez toi,
à ce Dieu-là, rien n'est impossible. Malgré tous les problèmes que tu as, rien n'est impossible. Toi, commence seulement à être reconnaissant de ce que le Seigneur fait dans ta vie et tu verras, ce Seigneur-là prendra des fardeaux parce que lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Détachez-vous de vos fardeaux, de vos soucis, car moi, votre Créateur, je suis là. J'ai donné mon Fils Jésus-Christ qui avait ni péché, mais pour venir mourir pour vous. Afin qu'il puisse porter ses fardeaux, vous soyez libres. Alors, qu'est-ce qui te tourmente, ma soeur? Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère? Ces problèmes-là, le Seigneur est là pour donner la solution à tes problèmes. Parce que qui peut nous aimer plus que Dieu? Personne. Ma soeur, personne ne pourra t'aimer plus que Dieu. Personne. Ne te trompe pas, personne ne pourra t'aimer plus que Dieu. Je crois qu'il me reste 5 minutes. Donc, personne ne pourra t'aimer plus que Dieu. Donc, quand tu regardes que personne ne pourra t'aimer plus que Dieu, alors donne ta vie à Jésus-Christ. Commence à être reconnaissant de ses bienfaits, car il est ton Créateur. Sa beauté se renouvelle chaque matin, car il nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix. C'est dans Jean 3, verset 16. Car c'est juste une petite partie de ce que Dieu fait pour nous. Ce que je vous montre, c'est juste une petite partie. Parce qu'il y a encore des choses que le Seigneur fait dans nos vies. Ce que moi j'ai parlé, c'est une petite partie. Il y a des choses, mais il y a d'autres choses que vous pouvez aussi voir que peut-être que moi je n'ai pas dit, que je n'ai pas peut-être cité, mais il y en a tellement beaucoup, ma soeur. Tu ne vas pas dire que non, là tu te trompes, ma soeur. Tu ne connais pas encore le Dieu que tu es en train de parler. Tu ne connais pas le Dieu là. Parce que le jour où tu vas connaître ce Dieu là, tu verras que ce n'est pas Dieu. Tu seras incapable de compter les bienfaits de l'Éternel qu'il a fait dans ta vie depuis que tu étais dans le ventre de ta mère jusqu'à l'âge que tu as. Tu ne peux pas compter les bienfaits de l'Éternel comme le Seigneur avait dit à Moïse. Tu vois, je vais te bénir. Tu vois les étoiles qui sont là. Est-ce que tu pourras compter ça? Il a dit, il ne pourra pas compter. Comme si tu ne pourras pas compter ça, cela sera ta bénédiction. C'est comme ça que je vais te bénir. Alors, ma sœur, si le jour où tu commences à compter les bienfaits de l'Éternel, on oublie que nous avons peut-être 10 fois. Ah, Dieu a fait ses merveilles peut-être 10 fois. Moi, je suis seulement reconnaissant 10 fois que le Seigneur a fait dans ma vie. Ma sœur, je vais te dire, là, vraiment, tu tapes à côté. Vraiment, va encore chercher vraiment ce Dieu-là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est que le Seigneur a déjà fait jusqu'à... Si tu as 30 ans, c'est qu'il a fait même jusqu'à 30 ans, là, tu ne peux pas compter ça. Tu ne peux pas compter ça. Ce qu'on compte en gros, je ne sais pas. Hein. Nous avons mené au Sambelaka. Donc, vraiment être reconnaissant. Donc, il faut aussi louer ce Dieu-là. Dans la reconnaissance envers le Seigneur, c'est aussi dans les louanges. Quand tu loues ce Dieu-là. Eh, Nzambe Malamwe, Nzamboyoe, oh, le Seigneur est bon, qui est comparable à toi, Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, oh Seigneur, à qui pourrais-je te comparer, soit loué, soit glorifié. Donc, tu commences seulement à glorifier ces dieux-là, cela aussi est là, et vraiment la reconnaissance envers l'Éternel. Parce que vous savez que c'est dans le louange et l'adoration que se pratique la reconnaissance envers Dieu. C'est dans le louange et l'adoration se pratique la reconnaissance envers Dieu. Donc, si tu as quelqu'un qui est là vraiment pour adorer, tu es quelqu'un dans l'adoration, tu es quelqu'un vraiment qui aime l'adoration, tu es quelqu'un qui prend le temps dans l'adoration, tu es quelqu'un qui prend le temps dans les louanges, ma soeur, c'est déjà tu pratiques la reconnaissance envers ce Dieu-là. Mais ceux qui osent tenté, tu n'as jamais le temps de louer ce Dieu-là. Tu n'as jamais le temps d'adorer ton Dieu. Mozaka na ba bono kumisaka batu mususu. Ozama po ko adorer kaka mobali na yo. Ozama ka po no adorer kaka bana. Ah, tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. Alors tu n'as pas encore même fait la reconnaissance, parce que la reconnaissance, quand je dis la reconnaissance, se trouve dans la louange et l'adoration. Le jour où tu comprendras le mystère de la louange et l'adoration, merci papa pour la musique. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Oh merci Seigneur pour le souffle que tu m'as donné. Tu commences à être reconnaissante parce que tu comprends le secret de la louange et de l'adoration.
Donc, c'est pour ça vraiment que soyons des adorateurs qui cherchent Dieu, qui cherche Dieu à l'offrir, nous l'offrons notre cœur. Donc, qu'on soit des adorateurs qui va chercher Dieu, nous allons l'offrir notre cœur, nous allons lui donner notre vie. Nous allons dire que sans toi, Seigneur, je suis rien. Sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Ce qui lelo vie n'angiza na tina. Ce qui lelo nga babengi nga mama. Ce qui nga lelo babengi nga femme d'affaires. Ce qui nga lelo na kota kanabisika bazo respecter nga. Ce qui nga lelo quand je parle, les gens m'écoutent. C'est à cause de toi, Seigneur. Je suis reconnaissante. Si aujourd'hui, moi, Seigneur, je suis là, Seigneur, en train aussi de parler, le peu que moi je connais, en train de transmettre à mes frères et sœurs, le peu que moi je connais, le peu de sagesse, Seigneur, que tu m'as donné, le peu d'intelligence que j'ai. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je suis reconnaissante. Ça sera vraiment quelque chose de merveilleux. Et être reconnaissante est aussi une personne qui est humble et remplie d'humilité. La personne qui est humble, c'est la reconnaissance. Tu vois, la personne qui est vraiment humble, il va recevoir facilement la grâce. Parce que pour recevoir la grâce, et ce n'est pas quelque chose de l'orgueil. Ce n'est pas quelque chose de ngai nga vraiment je na salibo aya sali yango bien te nga tango na ko sala ngo moni ou bien tu es toujours là à voir ce que les gens font. Ce n'est pas vraiment parfait, mais ce que toi tu fais yango wana. Oh non mon frère, ma soeur, tu vois ce que tu as fait là, fallait pas le faire comme ça. Normalement, sois humble. Sois à l'écoute aussi des autres. Yo kaka pe batu mususu. Tango ozo yoka batu mususu et kozala malamu. Tango pe ozo féliciter pe batu mususu et kozala pe bien. Eh mon frère, tu as bien fait ça, vraiment bien. Donc il faut être humble, simple, et tu verras que la grâce de Dieu va descendre dans ta vie. La grâce de Dieu va descendre dans ta vie. C'est pour ça que vraiment le peu que j'avais à vous partager avec vous, la reconnaissance, vraiment que nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là, des bienfaits qu'il est en train de faire dans nos vies, vraiment de prendre le temps pour être reconnaissant à ce Dieu-là. C'est la parole de Dieu. Nous devons méditer. Ce n'est pas vraiment facile de méditer la parole de Dieu. Surtout, on a tiré attention. Et belé entre nous, nous méditons